une situation très regrettable. Moi-même, je n'ai pas encore reçu mon salaire. Donc, c'est tous les agents permanents des CROUS qui n'ont pas reçu leur salaire. Et comme je l'ai dit avec mes collaborateurs, peut-être que je suis victime de mon Djoubal Djoubanti. Parce que quand je suis arrivé au CROUS de Ziguinchor il y a 2 ans, en juillet 2026, j'ai trouvé ici plus de 200 agents. Et après vérification, je me suis rendu compte qu'aucun recrutement n'est passé par le conseil d'administration. J'ai regardé le décret 2017 qui a créé les CROUS de Ziguinchor, Bambey et Thiès. Et l'article 2 du décret dit que c'est le conseil d'administration qui approuve le recrutement du personnel. C'est comme ça que j'ai soumis un plan de recrutement ou même de régularisation au conseil d'administration. Le conseil d'administration, en votant le budget de 2027 au mois de janvier, ils nous ont autorisé un montant de 100 millions pour régulariser, au lieu de recruter, mais régulariser les agents qui sont là. Les 100 millions sont autorisés dans le budget 2026. Le budget est signé par le gouverneur après l'avis du TPR, le trésorier payeur régional qui représente le ministère des Finances. Et le CA nous a demandé aussi de mettre en place une commission de régularisation. La commission a été mise en place. Elle était composée des agents de la direction, les ressources humaines, le contrôle interne, la cellule juridique, plus 4 représentants du personnel, le collège des délégués. La commission a fait son travail. Ils ont produit un PV. Dans le PV, ils ont dit que les 100 millions qui sont autorisés dans le budget par le CA peuvent régulariser 29 agents. Et on est retourné au CA au mois de juin. Le CA a validé le PV de la commission. Donc, le CA a autorisé 100 millions. La commission a été mise en place. Elle a fait un PV. Le PV est validé par le CA. Et pour régulariser les 29 agents à hauteur de les 100 millions pouvaient régulariser que 29 agents. Et après ça, je suis allé au ministère de l'enseignement supérieur pour les informer. Ils m'ont dit que vu que le CA a validé, c'est l'instance de délibération, vous êtes couvert par le CA. C'est le CA qui a autorisé les 100 millions, c'est le CA qui a validé le PV de la commission. Donc, vous pouvez prendre les décisions pour régulariser les gens. Je rappelle que ces agents, certains sont là depuis 6 ans. Parmi les 29, il n'y a pas un seul agent qui n'est pas là depuis au moins 1 an. Il y a certains qui sont là depuis 6 ans. J'ai pris les décisions de régularisation de ces gens-là, de ces 29-là. On a fait les mandats comme d'habitude pour payer les salaires du mois de juillet. Les mandats, on les a envoyés à la comptabilité depuis le 21 juillet. Et le 22 juillet, l'agent comptable me saisit pour me dire que non, il faut séparer les mandats, les anciens permanents et les nouveaux permanents. Je lui dis que non, c'est une même ligne budgétaire qui paye le personnel permanent, ce n'est pas la peine de séparer. D'autant plus que vous avez toute la documentation. Et le budget signé, le PV du CA de janvier qui a autorisé, le PV du CA de juin qui a validé le PV de la commission de régularisation. Donc il n'est pas question de... Il est resté jusqu'au 30, il m'a dit que non, vu que vous ne voulez pas séparer, maintenant, il faudra me produire une autorisation pour de prendre en compte ces 29. Je dis non, mais le CA a validé. Le ministère de l'enseignement supérieur nous a dit que vu que le CA a validé, vous n'avez plus rien à faire. Donc, et maintenant, et même au niveau, le PCA nous a rappelé même qu'au niveau du rectorat, une fois que le CA valide, c'est le CA qui approuve le budget. Il dit que non, lui, il ne va pas payer les salaires tant que je ne produis pas un document du ministère des Finances qui autorise le paiement de ces gens-là.